avec un radar online, la starlette aurait un découvert de 600 000 $ sur son compte en banque. L'une de ses cartes bleues aurait même déjà été désactivée, mais qu'à cela ne tienne, l'INSEE en a plein d'autres. Sauf que l'on vient de l'apprendre, elle pourrait être poursuivie en justice par des compagnies de crédit qui attendent toujours d'être remboursées. L'argent sort mais ne rentre pas facilement. Les apparitions qu'elle fait dans les boîtes de nuit ou les soirées privées et pour lesquelles elle touche à chaque fois un chèque de 5 ou 10 000 $ se font rares. D'après des sources proches de la jeune femme, l'INSEE aurait aussi du mal à régler son loyer, 23 000 € d'impayés. Du coup, la propriétaire de sa demeure la menacerait d'éviction. Lindsay Lohan est donc au pied du mur, prise au piège de ses dettes. Et pour sortir de cet engrenage infernal, elle est prête à tout, même à accepter les rôles les plus sordides qu'on lui propose au cinéma. En effet, la comédienne a été approchée par la pornostar Linda Lovelace pour son prochain long métrage intitulé Inferno. Du trash contre du cash, voilà ce à quoi pourrait être réduite celle qui, à 4 ans, jouait les petites filles modèles dans les films de Walt Disney. Toujours, Lindsay Lohan, éternelle starlette adulée des médias, est bien connue pour ses écarts de conduite. Et aujourd'hui, elle est accusée de vol par une de ses amies. La jeune femme en question prétend avoir oublié sa montre d'une valeur de 35 000 $ chez l'actrice américaine et de ne l'avoir jamais récupérée. Interrogée par la police, Lindsay a nié en bloc ses accusations et pourtant les inspecteurs détiendraient des photographies mettant en cause son témoignage. Une situation embarrassante pour Lindsay Lohan, d'autant plus que ce n'est pas la première fois qu'une affaire de ce genre lui arrive. En mai 2008, une étudiante l'accuse d'avoir volé son manteau d'une valeur de 8 000 $ lors d'une fête d'anniversaire. Ce soir-là, Lindsay Lohan arrive vêtue d'un impair noir pour ressortir quelques heures plus tard vêtue de l'objet du délit. L'étudiante découvre alors stupéfaite sa fourrure en feuilletant les pages d'un magazine People. Elle porte plainte et finit par récupérer l'objet, déchiré et empestant l'alcool et le tabac. Mais Lindsay Lohan ne s'excuse pas et récidive quelques mois plus tard. La mannequin Lauren Hastings, ex-petite amie de Shia LaBeouf, l'accuse de lui avoir volé l'intégralité de sa garde-robe lors d'une fête donnée chez elle. Muette sur cette affaire, Lindsay Lohan finira par payer pour son comportement qui énerve. En novembre 2008, elle est victime d'un enfarinement spectaculaire à l'entrée d'une boîte de nuit parisienne. Se pose alors une question, pourquoi voler lorsqu'on a les moyens de payer ? Ce n'est pas Winona Ryder qui pourra y répondre. La star de Star Trek s'est bâtie elle aussi une réputation de kleptomane avérée. En décembre 2001, elle est prise en flagrant délit de vol dans un magasin chic de Beverly Hills. Pour la sécurité, il n'y a pas de doute, les caméras de surveillance la montrent en train de subtiliser des vêtements et des accessoires de luxe pour une valeur de 5 500 €. Suite à cette affaire, les langues se délient. Les employés d'un grand hôtel révèlent que l'actrice aurait coutume d'emporter serviettes, peignoirs, argenterie et même vases de décoration. La comédienne est déclarée coupable et évite la prison de justesse. Mais cet événement n'aura pas effrayé Winona Ryder, qui est de nouveau prise la main dans le sac en mars 2008. En passant le sas de sécurité d'un magasin d'Hollywood, son sac à main se met à sonner. Les agents y découvrent des produits de maquillage non recensés sur son ticket de caisse. Gênée, la comédienne finira par payer avant de regagner rapidement la sortie, mais elle récidive quelques mois plus tard. En décembre 2008, lors de la soirée des Marie Claire Awards à Madrid, l'actrice se fait prêter une bague et un bracelet d'un joaillier d'une valeur de 100 000 €. Une fois la soirée passée, la maison italienne réclame sa parure. Problème, Winona Ryder affirme l'avoir rendue à la réception de son hôtel, ce que contredisent les caméras de vidéosurveillance. Finalement, le bijoutier ne portera pas plainte et l'affaire sera étouffée, mais la réputation de la comédienne s'en trouvera sérieusement entachée. Si la kleptomanie est considérée comme une condition médicale, les frasques de ces stars font les choux gras de la presse à scandale et risquent bien de nuire à leur image encore longtemps.